Moi, je vais te poser une question directe. Quel est le plus grave pour Allah? Le fait de se marier avec une petite fille ou le fait de posséder un esclave? Pour Allah, sur ces trois actions, c'est quoi la... Ne m'impressionne pas avec ça, Jack. Voilà, tu m'as posé des questions enfantines. C'est à l'école, ça qu'on pose des questions. Tu es en train d'opposer un interdit alimentaire avec une relation, avec le fait. C'est quand même débile de poser ce genre de questions, franchement. Alors, il faut que je réponde à tout ce que tu as dit, parce qu'il y a plusieurs points. Tout à l'heure, il vient nous donner l'opposition du taqdim al-naql ala al-aql. Alors, écoutez, c'est pour les francophones. Il dit que les musulmans ne savent pas, ils ne doivent pas réfléchir, parce que leur règle, c'est quoi? C'est d'utiliser les textes sans leur raison. Moi, j'ai jamais dit ça. Je t'ai cité 2 écoles chez nous en islam. Mais le problème avec Jack, c'est quoi? Il fait juste du sensationnel, il lève la voix, il essaye d'impressionner les gens. Moi, j'ai dit, et écoutez bien, j'ai dit qu'il y a 2 écoles chez nous. Et d'ailleurs, le live, il est enregistré. J'espère que les gens qui sont juste honnêtes, moi, je vous demande juste de l'honnêteté, c'est tout. J'ai dit, il y a 2 écoles. Tu m'as entendu, Isaac, sûrement tout à l'heure quand je l'ai dit. J'ai dit qu'il y a 2 écoles. La première, c'est l'école rationaliste, littéraliste. Vous m'avez entendu dire ça. Et j'ai dit, il y a une école rationaliste qui a commencé avec le Mu'tazila. Donc, il y a 2 écoles, 2 grandes écoles qui sont connues. L'école traditionnelle, elle fait quoi? Elle utilise le texte et l'autre école, elle utilise la raison. Pardon. Alors, j'ai dit, je répète, parce que Jack, c'est son rôle, ça, c'est d'essayer toujours de détourner et de me faire dire ce que je ne dis pas. Donc, nous, on utilise les textes. Écoute ça, Jack, j'espère que tu sois juste honnête. J'ai dit, on utilise les textes dans le dogme et dans les adorations, pas dans le mu'amalat. Et je t'ai dit que Allah nous a appelés à méditer, à contempler, à déduire des jugements, à lire sa parole. D'accord? C'est ce que j'ai. Ça, c'est faux. Là, c'est faux. C'est faux. C'est faux. 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 Le texte est aussi utilisé dans les mu'amalat. Voilà, dans les interactions entre êtres humains. Que ce soit dans le djihad, que ce soit dans les uqubat, donc dans les punitions, dans les châtiments corporels à l'issue de peines juridiques, que ce soit dans la gestion, donc que ce soit dans le commerce, que ce soit dans la gestion des mariages, du divorce, de l'héritage, que ce soit dans voilà dans toutes les transactions qui nécessitent de l'argent, de la vente et de l'achat, et de tout ce qui implique les relations entre êtres humains. Donc tout ça implique un appui textuel. Donc c'est faux de dire qu'on n'utilise pas le texte dans les mu'amalat. Bien sûr que le texte est utilisé dans les mu'amalat. Et bien sûr que même il y a une notion, un minimum de raison qui est utilisé dans les ibadat aussi. Je suis désolé. C'est parce qu'il y a eu un effort intellectuel de la part des savants, même les littéralistes, pour dire qu'il va choisir tel texte par rapport à tel autre. Par exemple, dans la science du hadith, lorsqu'on va faire ce qu'on appelle la science de ilm al-rijal, parce qu'on va essayer de rendre tiqa un transmetteur ou lui retirer sa tiqa, lui retirer la confiance qu'on peut lui attribuer. C'est un effort intellectuel. On va utiliser sa raison pour estimer si la personne est convenable ou si elle est digne d'être suivie dans le hadith. Donc non, la notion de raison, de réflexion ou de logique ou de méthode ou d'approche est utilisée en vérité, même chez les littéralistes. C'est juste qu'elle n'est pas utilisée de la même manière ou au même degré, donc à la même échelle d'usage que les purs rationalistes. Voilà. Mais oui, c'est comme le littéralisme, on l'avait vu par Même les rapport. littéralistes ont une approche oui. qui utilise un minimum de raison. C'est faux de dire que c'est pas vrai qu'ils n'utilisent pas du tout la raison. Voilà. Les littéralistes ont aussi autant la raison dans les mu'amalat que dans les ibadat. Faut arrêter de se foutre de ma gueule. Je suis désolé. Et c'est ça leur problème, en fait, d'ailleurs. Mais vas-y, Rune. Non, non, c'était tout. Ok. C'est que... Mais, oui. Non, vas-y. Mais du coup, il n'a pas répondu à la science, quoi. Si tu veux, donne ta réponse et après on verra si répond. Ouais, allez, je vais la donner. Alors, moi, ça vient du fait que Jacques a raison quand il dit le Coran n'a rien apporté à la science directement, scientifiquement. Il n'y a pas de révélation scientifique dans le Coran, bien sûr. Mais l'islam, en général, philosophiquement, si tu veux, avant l'islam, c'était comment? Tu avais principalement, c'était les Grecs, c'était des mathématiciens, des philosophes qui pondaient des théories intellectuelles, mathématiques, philosophiques, et qui recherchaient dans la nature la confirmation de leurs théories. Tu vois, l'islam, avec la notion que l'islam a apportée d'un Dieu qui est créateur de l'univers, mais pas seulement créateur de l'univers, qui est perpétuellement créateur. Comme tu vois, quand il dit verset, les oiseaux, ils volent que par la volonté d'Allah. Si Allah, il arrête de les soulever, ils tombent par terre, les oiseaux. Bref, tu vois, c'est débile. Mais qu'il est perpétuellement créateur, eh bien, les musulmans se sont mis à rechercher, à observer la nature, pas avec une théorie à la base, mais juste pour rechercher les signes de Dieu.
tu vois, à leur égard. Et ça a poussé, l'islam a contribué à fortement pousser les sciences appliquées. C'est-à-dire le principe de d'abord tu observes les occurrences, les récurrences, et à partir de tes observations, tu émets des postulats que tu cherches après à démontrer avec l'outil mathématique, tu vois. Et c'est cette approche-là de sciences appliquées que l'islam a poussé à développer. C'est pas pour rien que à cette époque-là, la médecine s'est développée, toutes les sciences naturelles se sont développées durant la période où l'islam dominait le monde. Voilà. Et après, quand l'Europe a récupéré ça, c'est parti encore plus loin. Mais en tout cas, du coup, les sciences avant, c'était très théorique. Les sciences, c'était très. Il n'y avait même pas les nombres. C'était que des fractions. L'islam a développé ça. La méthode scientifique actuelle est liée à l'islam, à la notion à la façon dont on voit Dieu en tant que créateur perpétuel donc on. Oh putain, ça crie à côté, pardon. Bon, donc ils observent la nature. J'arrête parce que ça crie à côté. Ouais, je vous laisse parler. Oui, tu veux répondre, vas-y. On peut peut-être y répondre en même temps avec Shaban, puisqu'en fait, avec peut-être l'illustration, ça va venir contrebalancer directement, en fait. Tu sais, Ok, avec les exemples d'Averroès et compagnie, je pense que c'est. Enfin, moi, je préfère ok, l'illustrer comme ça, en tout cas. ok. J'ai dit, toi, tu me fais dire non, ça n'existe pas, et ce que tu dis est faux. Non, il faut essayer d'être honnête, d'accord? Deuxième point, tu as parlé du tekfir. Tu as dit que tous les savants que j'ai cités, ils ont été tekfirisés. Cite-moi le nom d'un seul alim qui a fait le tekfir de ces gens-là. Est-ce que Zahrani, qui était un ingénieur, on a fait son tekfir? Est-ce qu'on a fait le tekfir de Razi? Qui a sorti ces gens-là de l'islam? Bien entendu, tu vas trouver des gens extrémistes, qui même Ibn Taymiyyah, certains ont fait son tekfir. Mais non, pas de l'islam d'une manière générale. Donc ne viens pas dire que les scientifiques islamiques, comme tu dis, ou les musulmans, on leur a fait tous leur tekfir. C'est faux. Tu as parlé peut-être d'Ibn Sina. Oui, Ibn Sina, oui, on a fait son tekfir parce qu'il a nié certains attributs, certaines connaissances de la zoologie. Troisième point, M. Jack. Est-ce que nous, musulmans, on dit que le Coran est un livre de science? Qui a dit ça? Est-ce qu'on a dit que nous, c'est un livre scientifique de mathématiques et de chimie? Allez, on y va, c'est parti, on y va. Shaban, là vraiment, j'ai de la peine pour toi parce qu'il va t'arriver. J'ai vraiment beaucoup de peine pour toi. Déjà, moi, je vais répondre à Bébert sur la notion d'induction, d'abduction et de déduction. C'est sur ça que repose la science moderne et même les prémices de la science moderne qui étaient là au Moyen Âge, et puisqu'on n'a pas commencé à découvrir et innover au 18e, au 19e, au 20e, mais bien avant. En fait, le problème, c'est que c'est faux que de dire que c'est le Coran qui a poussé à la recherche de signes, parce que cette notion de recherche de signes était déjà présente chez les Juifs et chez les chrétiens, et chez même les hindous, chez même les persans avec les zoroastriens, et chez même quasiment toutes les sociétés donc, qui ont fondé leur savoir sur l'observation de la nature. Voilà. Donc, à partir de ce moment, même les Grecs le faisaient. Même les Grecs, qu'on prétend être des gens de l'abstraction, des gens de la théorie, des gens de la raison pure, le faisaient aussi. Et les Romains le faisaient également. Quasiment toutes les sociétés humaines ont fait ça. C'est pas le Coran qui a plus encouragé les Arabes ou les musulmans à le faire. Et d'ailleurs, comme ils le disent dans le chat, les spectateurs le disent dans le chat, les musulmans n'ont fait que récupérer une tradition ancienne de justement mesures empiriques ou même aussi mesures rationnelles mathématiques qui étaient là chez les Perses, qui étaient là chez les Hindous, qui étaient là chez même l'héritage qu'on a eu au Maghreb, qui est dans les sociétés romaines et tout, il y avait aussi des théoriciens, des philosophes, des mathématiciens à Alexandrie, aussi en Égypte. Donc, faut comprendre que les musulmans n'ont pas attendu le Coran, si on veut, donc les sociétés sur lesquelles s'est propagé l'islam n'ont pas attendu plutôt le Coran pour commencer à observer la nature et en déduire des lois ou élaborer des théories, des hypothèses ou des modèles. Voilà, c'était quelque chose qui était déjà traditionnellement bien établi dans la civilisation humaine du Proche Pour et une du fois Moyen-Orient. que je disais du bien de l'islam, vous faites chier, les mecs. Voilà. Il y a un truc, si, je vais dire un peu de bien, hein, pour être juste.
Peut-être que le Coran, ou en tout cas l'islam, a orienté, je dis bien orienté l'effort intellectuel vers l'astronomie. Là, là, pour le coup, c'est vrai, bébé. Non, parce qu'il faut être, il faut pas casser du sucre, il faut donner à certaines choses leur légitimité. Tu as raison que pendant les premiers siècles de l'islam, il y avait tellement une obsession de respecter la Qibla, tu sais, direction vers la Kaaba. Et il y avait tellement une obsession de respecter l'heure exacte, tu sais, de la prière, ou respecter le jour exact où le ramadan a débuté, où il doit se finir, etc., il y avait une préemption ou une prépondérance de l'effort intellectuel dans le monde musulman vers l'étude des astres. Et c'est pour ça que beaucoup de musulmans font de l'astrologie. Tu sais qu'à l'époque de l'Antiquité et du Moyen Âge, l'astronomie, l'astrologie étaient deux domaines concomitants qui se confondaient l'un dans l'autre. On ne séparait pas l'astrologie de l'astronomie. Voilà. En tout cas, on le séparait de manière très, très parcellaire et très minime. Donc, du coup, à partir de cette vision-là, je peux te l'accorder. On va dire que la vision islamique, comme d'ailleurs les mages, c'est ce qu'on appelle les Majus, les mages, donc les Zoroastriens, avaient ce qu'on appelle un culte aux astres. Et beaucoup de païens avaient un culte aux astres d'ailleurs. Voilà, beaucoup de religions païennes rendaient un culte aux astres. Eux, du coup, ont développé une haute compétence dans l'étude des mouvements astraux, en fait, et des planètes et des étoiles, ce qu'on appelle aujourd'hui les corps célestes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que chez les hindous, tu peux trouver plein de textes religieux anciens dans lesquels l'étude de donc la cosmologie universelle était très aboutie et très élaborée. Et même chez les Perses, qui avant étaient des Zoroastriens, donc avaient le culte des astres en haute estime chez eux et avaient développé une haute, on va dire, un haut intérêt, une haute, un haut investissement, on va dire ça comme ça, une autre préemption, voilà, ou à s'intéresser justement et à pratiquer l'étude des mouvements célestes. Voilà. Donc, voilà. Donc, je continue juste pour Chaben, là, pour le coup. Tac, tac, tac. Là, Chaben, tu vas déguster. Chaben, là, franchement, ce qu'on va préparer avec Ruin, c'est hardcore. C'est hardcore. Alors, la civilisation islamique a-t-elle été faite par des savants musulmans? Devons-nous parler des savants de l'islam ou des savants en islam? Cet article donc décrit la liste de 16 penseurs qui ont contribué à la prospérité de la civilisation entre le 8e et le 20e siècle. Voilà. Et c'est du site, mais il a été fermé, donc j'ai eu du mal à récupérer l'article, mais comprendre-l'islam.com. Donc d'abord, tu as Ibn al-Muqaffa. Pour certains, Ibn al-Muqaffa est tout simplement le père de la littérature arabe. On connaît les fables de La Fontaine, mais on ne connaît pas Ibn al-Muqaffa. En adaptant un ancien recueil de fables indiennes, il a écrit Kalila wa Dimna. C'est un livre qui a probablement inspiré Jean de La Fontaine au XVIIe siècle pour écrire ses fables. Donc, Ibn Muqaffa s'est converti à l'islam à l'âge adulte. Accusé d'athéisme, de zandaqa, donc d'hérésie, à l'époque l'hérésie c'était un peu l'athéisme, voilà, il a été condamné à mort et torturé sur l'ordre du calife abbasside Al-Mansour. C'est le gouverneur de Basra avec qui Ibn Muqaffa avait un différend qu'il a torturé. Donc moi, ce qui me fait rire, Rued, quand on nous dit quel savant, c'est le calife. C'est le putain de calife qui Oui, te vite les c'est le gens. Qu'est-ce que calife tu racontes? qui te fait le takfir. Qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Il y a des assemblées qui viennent pour toi, qui te crachent dessus. Qu'est-ce que tu On me va, racontes, mec? on va y arriver, on va y arriver à ça d'ailleurs. Et du coup, c'est le gouverneur de Basra avec qui Ibn Muqaffa avait un différend, qui l'a torturé avec une atrocité invraisemblable. En effet, Ibn Muqaffa était encore vivant quand le gouverneur coupait des parties de son corps et les lui mettait devant la bouche après les avoir passées au barbecue. Donc, tu as un mec qui te coupe ta main, il la brûle au barbecue et il te la met dans ta bouche. Il te fait bouffer ta propre main. Et après, ça vient me parler de civilisation islamique. Ya Rabba. C'est comme au collège, quand tu disèques une grenouille, c'est de la science, c'est tout. Et il était aussi détesté des savants religieux, Ya Rabbak. Voilà. Et du coup, Ibn Kathir, il a dit quoi sur lui? Il a dit, Ma wajada kitabu zandaqa
illa wa asluhu min amn al-muqaffa. Donc il a dit, et quand on rencontre ou quand on trouve un livre sur la Zandaka ou de Zandaka hérétique, ben, son origine, c'est sûrement Ibn al-Muqaffa ou Mouta ibn Iyas ou Yahya ibn Ziyad. Donc là, il liste des gens qui considèrent comme hérétiques. Wa Et nasiya al-Jahid huwa rabi'ahum. Et il rajoute al-Jahiz aussi, al-Jahid. oui, Donc attends, c'est un magazine. Ibn Oui, Kathir, il donne raison au gouverneur qui découpait le oui, mec en tranches oui, oui. et qui le mettait au barbecue petit à petit. Oui, il dit Ça, que c'est un c'était bien. vipère. Ça, c'est bien en islam. Ça, c'est bien. Ah, Voilà, donc Ibn d'accord. Kathir, il Ah, ouais. justifie la Zandaka Oui, parce que c'est de juste Jahid. horrible. C'est juste horrible, la scène. C'est Ah, ISIS, hein. Voilà, c'est ce qui se passe oui, sur. Non, mais c'est ce qu'on a vu tout à voilà, l'heure dans la voilà. vidéo avec les Yézidis, mec. Donc, C'est le même niveau d'atrocité, c'est horrible. c'est horrible, c'est horrible. On a envie de vomir, mec. Moi, je vais C'est- commander mon sauce chez Ali Babal. J'espère qu'il va bientôt ouvrir son site, hein. En tout cas, je commanderai mon seau pour vomir parce que c'est vraiment atroce, mec. Ah, exactement. C'est une bonne affaire, il va vraiment se faire des couilles au nord, Ali Baba, avec ça. Oui, Euh, oui, il faut être honnête. Jabir ibn Hayyan, donc, qui est né en 721 à Khorasan. En s'inspirant des travaux des alchimistes grecs, Jabir ibn Hayyan fut véritablement le premier chimiste dans l'histoire de l'humanité. Donc, il a introduit le concept de recherche expérimentale et scientifique en alchimie. Parce que c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, au Moyen Âge et même en Antiquité, on confondait, enfin, on réunissait alchimie et chimie, et on réunissait astrologie et astronomie. Il faut comprendre qu'à l'époque, c'était pareil. Donc, il fut le premier à pouvoir distiller des sels en présence d'acide sulfurique. Jabir découvrit l'acide chlorhydrique à partir du chlorure de sodium. Voilà, NaCl. Et de l'acide nitrique à partir du salpêtre. OK? Certains termes techniques donc introduits par Jabir passèrent dans les langues européennes, comme alkali, alcalin. Donc ce mec-là, c'est une pointure, on est d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'une manière générale, les religieux n'aiment pas la chimie. À leurs yeux, elle fait concurrence au créateur. Et les savants religieux traitèrent Jabir de sorcier. Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il a dit? El-kimya, donc il a dit El-kimya muharrama batila. ولم يكن في أهل الكيمياء أحد من الأنبياء ولا من علماء الدين ولا الصحابة ولا التابعين وأن جابر بن حيان مجهول لا يعرف وليس له ذكر بين أهل العلم والدين والكيمياء أشد تحريما من الربا. Je sais pas si vous imaginez quand même. Ah, je vais traduire pour les non arabophones. Excusez-moi, des fois je me perds. Je vais vous traduire. Je peux vous traduire maintenant, mais peut-être qu'on va pas me croire. Donc, je vais traduire pour ceux qui auraient le doute comme quoi je pourrais mentir sur la traduction. Parce qu'il y a pas de souci, moi je comprends que vous ayez des réticences à me croire sur parole. 2 secondes, je vais vous mettre ça devant vous. Tac, tac, tac. Voilà. Regardez bien. Il a dit, la chimie, al-kimya muharramat, est interdite et invalide. Il n'y avait pas de prophète, d'érudits religieux ou de compagnons parmi les chimistes. Il n'y avait pas de sahaba, de prophètes, de anbiya parmi les chimistes. Donc, ils n'étaient pas chimistes. Momo n'était pas chimiste, Momo. Voilà. Ibn Messoud, c'était C'était pas un c'était chimiste. pas c'était pas Heisenberg, ya Rabbak, hein. C'était pas un chimiste. Et c'est le mec qui a été brûlé vif dont vous parlez, c'est ça? Non, non, c'est encore un autre, lui. C'est encore un autre. Ah, On est c'est passé un à autre. un autre. On est passé à un autre. Ah, Donc lui, Ibn Taymiyyah, il te dit, lui, c'est un chimiste, ce mec-là dont on parle maintenant. Ibn Taymiyyah, il te dit, la chimie, elle est interdite, haram, muharrama, et invalide. Batila, sert à rien, elle est inutile, batila. Il n'y avait pas de prophète, d'érudits religieux, de compagnons du prophète qui pratiquaient la chimie. Voilà. Et Jabir ibn Hayyan, non, attends, une S, pardon, a raison. La piste de chameau, c'est ça. c'est la chimie. C'est de la Alors, le chimie, prophète était ouais, chimiste un bon. peu quand Oui, même, un peu. oui, oui, oui. Il était encore moins pertinent que les chamans, mec. Même les chamans, ils savaient trouver de meilleurs remèdes aux maux de ventre que Momo. On parle, bah, voilà, donc Ibn Jabir ibn Hayyan, il était majhoul. C'est un inconnu. Et pour eux, il vaut rien. Majhoul.
وليس له ذِكر. Voilà, il n'a pas de savoir en religion. Et voilà, il te dit la chimie, elle est plus grave que riba, mec. Il te dit plus grave que riba, la chimie. أشد تحريمًا من الربا. Ya Rabbak. Après, Bébert, tu comprends quand tu lui dis oui, pousse à la science. Allez, la science. Mec, il te dit que la chimie, c'est plus grave que le riba, mec, on s'en sort pas. Ouais. On s'en sort Ah, pas. punaise. Ouais. Non, mais j'ai un parallèle à faire, un petit parallèle vite fait, Vas-y, vas-y. de savants, de scientifiques savants qui ont été mis au barbecue. Donc, il y a vos savants musulmans là, qui ont été mis au barbecue. Hein. Il y en a un autre savant, pas musulman, qui a été mis au barbecue par des chrétiens. C'est Michel Servet, en Suisse, par Calvin. C'est un grand médecin andalou qui a débarqué, qui s'est réfugié en Suisse et ils l'ont chopé. Calvin, il dit, oh, c'est quoi ça? Ah non, allez au bûcher. Bon, parce que plus ou moins dans ses écrits, ça parlait aussi de Trinité, tout ça, hérétique, au bûcher. Ils ont brûlé tous ces bouquins dans lesquels il y avait des révélations extraordinaires sur la médecine. Et heureusement, on a sauvé quelques manuscrits et ça a créé la médecine moderne. Ce mec-là, c'est un génie. Mais il était brûlé par les chrétiens en 1500, je vais vous dire la date, 1553. 1553. C'est bien après vos histoires là. Mhm. Mais aujourd'hui, en 2024 et bien avant, à Genève, là où il était brûlé en Suisse, sur la place où il était brûlé en Suisse, aujourd'hui, en Occident, il y a une statue de lui. Il y a une statue de lui. Un hommage à lui. Des regrets. Tu vois, c'est une honte nationale. Enfin, ils lui ont érigé une statue. Ils ont dit, OK, on s'est planté. Au moins, il y a ça. Tu vois ce que je veux dire? Il était brûlé en 1500. C'est des mecs, avant, ils étaient quand même à fond, guerre de religion et tout. On brûle tout le monde. Mais aujourd'hui, on reconnaît que, bah oui, c'était con de faire ça. Est-ce qu'en islam, aujourd'hui, il y a des mecs qui disent, ah, c'était con d'avoir mis au barbecue un mec, il a fait manger son foie lui-même, manger ses mains, façon Hannibal Lecter. Non, je crois pas. Hein. Les regrets, il n'y en a pas. Il continue à dire c'est bien, quoi. Ah là, c'est n'importe quoi. Mais écoute la suite. La chimie n'était pas pratiquée par un homme de la nation qui avait une langue véridique, ni un savant suivi, ni un shir, ni un roi juste. Donc voilà. Donc en fait, si tu pratiques la chimie, t'es ni quelqu'un de juste, ni quelqu'un de véridique, ni quelqu'un à suivre. Voilà. C'est pareil avec les prix Nobel. Est-ce que tu crois que les prix Nobel, ils sortent de Al-Azhar? Ben non. Du Ben coup, voilà, donc ils sont c'est des nuls. merdes. Et C'est c'est des des merdes, merdes. le prix Nobel, c'est des merdes. Voilà. C'est C'est des tout. grosses merdes. On continue. Et on n'est pas encore arrivé à Averroès. Il y a du chemin. Il y a du chemin, là. Parce que quand on s'arrivera à Averroès, c'est la plus grande badilla qu'on prépare avec Ruyen depuis 2 jours, là. Là, il fallait ça. Donc, El-Jahiz. El-Jahiz. El-Jahiz, le Mu'tazilite. Donc, c'est un pilier de la littérature arabe et le véritable créateur de la prose arabe. Il défend une culture combinant la tradition avec des données de la pensée grecque et laisse plus de 200 ouvrages, dont une cinquantaine ont été traduits en français. Il faisait partie des premiers savants arabes qui évoquaient la théorie de l'évolution des espèces. Donc, Al-Jahiz, ses références comme Kitab al-Hayawan ou Al-Bukhala sont encore des références en littérature. Donc, dans son livre, Le livre des animaux, Kitab al-Hayawan, il dresse une anthologie animalière où évoquer une évolution articulée selon 3 mécanismes principaux: la lutte pour l'existence, donc sélection naturelle, transformation des espèces vivantes, et l'influence de l'environnement. Donc, l'épigénétique, la transformation des espèces vivantes, avec tous les mécanismes de mutation qu'on connaît, et l'influence de l'environnement. Donc, on peut dire qu'il est précurseur de la théorie de l'évolution. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Jay, c'était Mu'tazilite. Donc pour les Mu'tazilites, comme il a dit Sha'bani, c'est lui qui les a cités, Sha'bani, les Mu'tazilites. Donc, tout doit se développer sur la logique et le rationalisme, inspiré de la philosophie grecque et de la raison, le logos. Ils adhèrent à la doctrine affirmant que le Coran a été créé, ce n'est pas éternel. C'est la doctrine officielle dans le monde musulman à cette époque, quand 3 califes abbassides, dont Al-Mamoun qui a créé la maison de la sagesse. Attendez, ouais, c'est bon. Désolé, j'ai appuyé sur un lien, ça m'a fait bugger. Alors, je reviens sur mon lien. Il est où? Voilà, c'est bon. Donc,
Tac, 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 ça je t'ai cité, voilà. Donc, et non, c'est pas ici, c'est ici. Voilà. Donc, voilà. L'autre courant majoritaire était guidé par un Shafi'i. Et surtout l'imam Ahmed ibn Hanbal, dans les fondateurs de deux des quatre écoles juridiques, s'opposaient aux Mu'tazilites et demandaient leur mort. Donc, les Mu'tazilites, ils sont traités comme des non-musulmans, des hérétiques, des mécréants. On demandait leur mort. Tous les Mu'tazilites dont vous parlez là, les sunnites, traditionalistes et littéralistes demandent leur mort. Arrêtez de me bassiner avec les Mu'tazilites en les faisant faire adhérer à la civilisation islamique. Soit vous dites que les Mu'tazilites, c'est la civilisation islamique et vous devenez vous-même Mu'tazilites, soit tu ne parles pas des Mu'tazilites parce que ton courant les kafars, les excommunie. Alors, on va parler de Khawarizmi maintenant. Tous les scientifiques du monde utilisent le nom de Khawarizmi de nos jours. En effet, le nom de Khawarizmi a été latinisé en Europe en algorithmie. Et le mot algorithme vient donc de son nom. Les contributions d'Al-Khawarizmi à la science et aux mathématiques en particulier sont très nombreuses. C'est ce monsieur qui a inventé l'algèbre. Donc Al-Khawarizmi était contemporain de Shafi'i. Vous imaginez, à la même époque, t'as Khawarizmi, t'as Shafi'i, putain. Shafi'i qui te dit, oui, j'ai vu une grand-mère qui était grand-mère à l'âge de 18 ans, donc voilà. Pendant que Shafi'i, il essayait de justifier le mariage précoce, t'avais Khawarizmi qui te élaborait l'algèbre, putain. C'est la différence de civilisation, putain. Ouais, c'est Oui, quoi tes oui, rien à voir. algorithmes? C'est quoi tes algorithmes là et tes nombres complexes? Moi, je te dis toutes des salopes, sauf maman. Voilà, c'est ça la vraie vie, c'est ça la vérité. Ouais, à la même époque, t'avais un Shafi'i merdique et t'avais un Khawarizmi. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même de la différence entre les deux. Oh, punaise. Merdique. Donc, et qu'est-ce qui se passait? Il écrivit en effet, donc, pour ce dernier, toutes les sciences sont une perte de temps. Ça, c'est Shafi'i qui dit ça. Toutes les sciences sont une perte de temps, sauf le Coran, les hadiths, et le reste, ce sont des chuchotements de Satan. Voilà, ça, c'est Shafi'i qui écrit ça. Pour lui, les sciences sont une perte de temps. Ça doit faire rire Ruben. Voilà. Donc le reste, ce sont des chuchotements de Satan. Ouais, c'est avec des gens comme Shafi'i. Est-ce que vous pensez qu'on va progresser, les gars? Est-ce que vous Mais, pensez que les Shafi'ites oui. progressent? Mais tout est dans le Coran déjà, et dans la Sunna. Pourquoi tu Tu vas comprends chercher pourquoi ailleurs? Abou Bouslim, il perd du temps, mec? Tu vois, ça le problème, mec. Tu vois, il suit des gens qui leur disent que les sciences, c'est de la perte de temps. Le problème, voilà, il est. Voilà, au lieu d'apprendre des sciences profanes, utiles, il apprend les qira'at, mec. Voilà, c'est ça le problème, mec. Ah là 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 là, terrible, 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 terrible. C'est pas, c'est pas Al-Khwarizmi qui va t'expliquer pourquoi faut t'essuyer 3 fois, non, un paire de fois de la main gauche. Hein? Il sert à rien, Al-Khwarizmi. Je suis désolé, les mecs. Alors, on continue, on continue. On continue Ah, je vous ai mis PLS là. parce que ça va être pire par la suite. Le shir de l'islam, Ibn Taymiyyah. Donc, Sha'ban, il a dit, oui, le pauvre Ibn Taymiyyah, il y a des extrémistes qui l'encafent. Il y a des extrémistes qui l'encafent. Regarde ce que ton shir que t'aimes bien, hein, Sha'ban. Ibn Taymiyyah dit sur le khawarizmi. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ابن تيمية وقد رد عليه شيخ الإسلام ذلك العلم بأنه وإن كان صحيحا إلا أن العلوم الشرعية مستغنة عنه وعن غيره. Eh oui, eh oui. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je vous traduise. Donc, dans son Majmou' al-Fatawa. Donc, j'imagine chapitre 9, alinéa 214 et tout. Donc, Ibn Taymiyyah a déclaré que ce ilm, donc les mathématiques, ذلك العلم, les ulum shar'iyya, donc les sciences religieuses, en étaient dénuées. Donc, elles s'en foutaient. En gros, on n'en avait pas besoin. Musta'ina anhu. Voilà. Elles se construisent sans elles. Donc, on n'a pas besoin de son algorithme, de ses mathématiques à la con. Voilà. Je sais pas si vous imaginez quand même le délire que Ibn Taymiyyah a osé dire.
Ah, vous êtes là ou pas? Vous voulez pas Oui, si, réagir? si, si. Ouais, c'est Moi, je catastrophique, suis, mec, c'est catastrophique. L'algèbre, mec, sur l'algèbre, qu'est-ce que tu ouais, veux moi, je faire? suis d'accord avec Ibn Taymiyyah, vous comprenez. Voilà. Donc Ibn Moi, je Taymiyyah suis te dit, d'accord parce que les sciences religieuses, les sciences juridiques et religieuses, elles s'en foutent de l'algorithme, ils s'en foutent des mathématiques, en fait. C'est ouais, bon, il y a une chose. Non, il faut quand même savoir reconnaître un nombre pair d'un nombre impair. Ça, c'est très important. Mais le reste, on s'en fout. Hein. On continue. Al-Qindi. Al-Qindi, c'est un des premiers philosophes arabes. Il a vécu à l'époque de la renaissance du monde musulman, sous le calife abbasside al-Ma'moun. Donc là, on est encore avec les Mu'tazilites. Il fut employé dans la maison de la sagesse avec Al-Khawarizmi. Comme Khawarizmi aussi, c'était un Mu'tazilite. Ils veulent pas le dire, mais c'est un Mu'tazilite. Il a contribué aux nombreuses traductions des œuvres grecques vers l'arabe. Dans la philosophie première, Al-Qindi développe la métaphysique comme étant la connaissance de la réalité première, comme la cause de toute réalité. Donc Al-Qindi, c'était un mu'tazilite. Et en traduisant les livres des mécréants, Al-Qindi a été traité de mécréant par les savants religieux de son époque. Il était contemporain de l'imam Al-Bukhari. Donc voilà, donc Khawarizmi, c'était Shafi'i, et Al-Qindi, c'était Bukhari, qui a authentifié le calife qui incitait excusez-moi, qui a authentifié le hadith qui a incité à tuer l'apostat. Voilà un extrait du journal arabe Al-Sharq al-Awsat en août 2011. وقالوا, et ils ont dit sur Al-Qindi, إنه كان زنديقا ضالا. Et ils ont dit sur Al-Qindi que c'était un zindiq égaré. فرض عليهم الكندا قائلا هؤلاء من أهل الغرب الغربة عن الحق وإن توجدوا بتدينة الحق دون استحقاق فهم يعادون الفلسفة دفعا عن كراسهم المزورة التي نصبوها من غير استحقاق بل ترأسوا التجارة بالدين وهم عدماء الدين. Voilà, je vais vous traduire pour ceux qui ne comprennent pas. Donc ici, ils te disent que Al-Qindi, c'est un... Ah putain, non. Ah voilà, ça c'est la source. Al-Sharq al-Awsat. Voilà, c'est la source du journal en question. Et dedans, donc, il t'évoque le passage justement sur Al-Qindi et ils te disent que Al-Qindi, c'est quelqu'un d'égaré dont on ne prend pas chez lui la science. Voilà. Vous comprenez maintenant la problématique ou pas? Je sais pas si on comprend la problématique, à quel point elle est profonde ici. Bon, je sais pas si vous c'est m'entendez. moi. Vous êtes là? Ça Ouais. va? Ah, Ok. Euh, tu m'entends ou pas? oui, là, je t'entends. Il y a Ruyen, il a sauté, je crois. Ah ouais? Ah ouais. Bah, il n'y a plus Ah, Ruyen, mais il y a eu un bug à un moment donné, hein, je sais pas. mais non. Attends. Ok, ben, je Écoute. me rendais pas compte. Ah merde. Bah on va. Attends, je vais voir s'il est là. Bah, toi, on t'a entendu tout du long, hein. Ça n'a pas sauté ton exposé, on a bien entendu tout du long. Hein. Mais à un moment donné, ouais, il y a Ruyen qui est parti. Quand je voulais parler, tu m'entendais pas. Bon, il y a eu un bug. Ok, ok. Je pense qu'il est occupé. Je pense pas qu'il a dû partir, c'est sûr. Ben, on va continuer l'exposé parce que la Berdila n'est pas finie là pour le coup. La Berdila n'est pas finie. On Vas-y, va on est continuer. tout oui. On est tout oui. Voilà, voilà. Donc, donc ces gens-là font partie des gens qui sont éloignés de la vérité. Voilà. Et ces gens-là sont les ennemis de la religion, parce qu'ils ne s'appuient que sur la philosophie. Ils se sont appuyés sur la religion sans preuve et ils prétendent retrouver la vérité al-haq sans preuve et sans fondement. Voilà, donc ça c'est dans le journal arabe Al-Sharq al-Awsat. Donc qui dit que les savants de l'époque d'Al-Qindi, ben, on considère Al-Qindi comme un hérétique et que son usage de la philosophie était mal amené et qu'elle éloignait les gens de la religion. Ensuite, tu as Abbas ibn Firnas. Abbas ibn Firnas, donc qui est andalou, donc c'est un berbère d'origine, voilà, d'origine et il était en Andalousie. Il a excellé dans quasiment tous les domaines puisqu'il a
il est le premier homme à avoir essayé de voler. 1000 ans avant Clément Ader, il a confectionné une combinaison comportant 2 ailes mobiles en bois recouvertes de soie et garnies de plumes de rapace. Le septuagénaire eut le courage de l'endosser. Il avait 70 ans. Puis pour s'élancer depuis le sommet d'un minaret, le vol en lui-même fut globalement une réussite. L'inventeur parvint à se maintenir en vol plané pendant une dizaine de minutes, mais l'atterrissage fut catastrophique puisqu'il se fractura la jambe. Il a inventé des verres de lecture, une horloge à eau, une machine à couper les pierres. Il a réalisé de nombreuses expériences en chimie et il a même créé le verre à quartz. Voilà, donc c'est le mec, c'est un petit génie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été considéré dans l'Ahram, le quotidien égyptien, comme un kafir et un zindiq. Voilà, donc un mécréant zindiq. Et tu le trouves dans ce livre-là, qu'il a Hum. été considéré comme un mécréant zindiq. Et je vais vous traduire ici. J'ai jamais trop compris l'exacte définition de Zindir. C'est C'est hérétique, hérétique. ah ouais, d'accord. Ah bah ouais, ok. C'est ouais, pas juste Hérétique, mécréant. et selon certains savants, l'hérésie, ben, c'est du kufr, ben, c'est de la mécréance. Et selon Ouais. d'autres, c'est de l'hypocrisie. Selon d'autres, c'est de l'éloignement de la religion. C'était dans la religion, mais Mais sur t'es le mauvais chemin, sur le voilà. mauvais chemin. Mais globalement, quand tu es un zindir, C'est pas bien. C'est pas bien. c'est vraiment pas bien. On ne se prend pas au sérieux. On peut même te cracher dessus. Et c'est l'anecdote qu'on va voir après. Ouais, ou te brûler, hein. Enfin, ça. Oui, oui, mais pourquoi je parle de cracher dessus? Parce que c'est par rapport à Averroès. Après Ah, qu'Ibn Firnas soit devenu célèbre parmi ses mécènes qui ont précédé son époque, Ibn Firnas a été accusé d'infidélité et d'hérésie. Abdullah Anan a fait son procès s'est déroulé dans la grande mosquée devant le grand public. Et l'Égyptien historien Mohammed raconte dans son livre, donc, voilà, Arjum Islamiyya Sharqiyya Andalusiya, Qissa Muhakamat Ibn Abbas, Bittiham Zandaqa wal Kufr, qui a été accusé donc d'hérésie, de Zandaqa et de Kufr. Le récit du procès de Moufennes pour résilier blasphème, s'il a été tenu, je l'ai copié, je l'ai écrit, qu'il avait copié cette histoire à partir d'un morceau de manuscrit du procès d'Ibn Hayim devant une bibliothèque. Donc, dans ce récit, Ibn Moufennes fut arrêté à la mosquée Al-Qarawi, à Fès, et Sulayman ibn Aswad fut juge de Cordoue. Voilà, quand il dit tout à l'heure, Sha'ban, cite-moi un savant islamique, ben là, on est en train de te citer le juge de Cordoue, Sulayman ibn Aswad, donc Al-Rafiqi, qui a repris le pouvoir judiciaire sous le règne du prince Mohammed ibn Abdurrahman des Omeyyades, et c'est dedans que l'audience du procès a eu lieu. Ils lui ont fait en fait son procès dans la mosquée de Fès. Voilà. Donc, faut comprendre que quand on t'accuse pour hérésie, tu peux facilement voir ta tête sauter, ou être exilé ou être emprisonné. Voilà. Et c'est là où donc ce grand inventeur Abbas ibn Firnas, il a été traité comme un moins que rien. Et c'est là où on va arriver à l'histoire d'Averroès. Voilà. Attends, je vais voir s'il la cite ici ou pas. Averroès, qu'il est cité dans l'ouvrage que j'ai pris. Ouais, c'est bon, il est là. Donc Averroès, il a commenté les œuvres d'Aristote. Il a expliqué, éclairci les œuvres d'Aristote, voilà. Qui ont été traduits en latin par la suite. Donc, il est considéré comme l'inspirateur de la laïcité moderne. Il avait pour son époque une vision révolutionnaire de la religion et des législations. C'est pour cela qu'il est devenu l'ennemi numéro un des religieux, que ce soit en Europe occidentale, influencé par la puissante Église catholique, ou en terre musulmane. L'estime des savants religieux pour Averroès est quasi nulle. Voici en arabe ce qu'on dit sur Ibn Rushd. Donc, regardez tout ce qu'on dit sur Ibn Rushd. يقول الدكتور خالد كبير علال حفظه الله ابن رشد لم يعطى للسنة النبوية مكانتها لائقة بها كمصدر أساسي للشريعة الإسلامية. Donc, apparemment, Averroès, il a pas donné de l'importance à la sunna prophétique comme étant une source donc fondamentale à la charia islamique. Voilà, après le Coran. Et il ne l'a pas utilisé, dans ses livres, de philosophie et de théologie. Voilà. Ou encore, Ibn Taymiyya, il dit qu'Averroès, c'est un batini. Donc c'est une sorte de mec qui cache son hypocrisie, dans le cœur et qui n'a jamais vraiment été croyant. Voilà.
Donc et même dans les mêmes ouvrages, il te dit qu'il avait des pensées ulmaniya, donc laïques et de libre pensée et qu'il était plus, philosophe que musulman. Voilà. Donc on comprend bien ici qu'Averroès, il est considéré comme, quasiment un non-musulman par des musulmans modernes et des musulmans de son époque. Voilà et d'ailleurs dans l'histoire, le grand penseur a été accusé d'hérésie, exilé pour hérésie, et on a ordonné que ses livres soient brûlés. Voilà. Ça sert à rajouter à ma préparation pour le live sur le Takfir. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler. Et d'ailleurs, voilà l'article qui en parle. Donc ça, c'est un article Averroès, le philosophe en disgrâce. Ah merde, il en... Alors, ce que je vais faire, c'est que... Ouais, bon, laisse tomber. Je sais ce que je vais faire. Parce C'est que... quelle époque? C'est quel siècle? Ah, voilà, c'est le XIIIe siècle. Ah, l'époque de... Oui, bah, Ibn Taymiyyah, c'est pareil, c'est contemporain, quoi. 12e siècle, excuse-moi, 12e siècle, 12e siècle. Non, mais Ibn Taymiyyah est venu juste après. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah, il a kafar Averroès. Voilà, c'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah a kafar Averroès. Attends, Faut que je je le disais rajoute. quoi? Faut que je le rajoute. Ah oui, oui, vraiment, faut que tu le rajoutes là pour le Est-ce coup. que ça te dit là juste petite pause, Rued va arriver, j'imagine, je sais pas s'il va revenir. Ouais. Je montre vite fait le résumé de la présentation qu'on va faire dans le prochain live. Le Ah, gros live attends, qu'on va faire ça sur nos arrive, deux. ça arrive, ça arrive. On va juste clore le sujet Vas-y, Averroès. et je fais juste la petite présentation rapide, le résumé très rapide. Comme ça, tu me diras en direct devant tout le monde ce qui manque, ce qu'il faut ajouter, et voilà, c'est intéressant. Oui, mais juste Vas-y, rapidement vas-y. sur Averroès. Parce que là, vraiment, il reste pas grand-chose. Et c'est dommage que j'arrive pas à trouver ce putain euh, de voilà, la photo que j'ai envoyée à Ruyen tout à l'heure, parce que c'est sur elle que je me suis basé pour faire le live. En vérité, tout le live, il ne sert qu'à ça, les gars. Je vous dis la vérité. Le live, il ne sert qu'à ce moment-là. Et malheureusement, la- l'article a été censuré. Quelle connerie, je vous jure. Attendez, donc là, je vais devoir faire. Ah, voilà, c'est bon. Super, je l'ai. Alors, regardez bien, c'est un passage de l'article que je vous ai lu et plus tard, on fera tout un live sur Averroès. Et regardez bien. Pourtant, après sa victoire à Al-Rakos, le calife passe de nouveau par Cordoue en 1197. Et cette fois, les adversaires d'Averroès parviennent à le condamner, à le convaincre de le condamner. Donc, ils ont convaincu le calife de condamner Averroès. Parviennent à le convaincre de le condamner. Voilà. Le drame se déroule au palais puis à la grande mosquée où Averroès comparait avec un autre savant. On l'accusa d'avoir donné la préséance à la tabi'a, donc la nature, sur la sharia, donc sur la charia. Le calife ne le condamne pas à mort, mais il l'exile à Lucena, une cité peuplée de juifs, ce qui est censé accentuer son humiliation. Et pourquoi ça? Parce que vous vous rendez pas compte. Pourquoi est-ce qu'on parle des juifs et tout? Vous allez dire, ouais, pourquoi est-ce que pourquoi c'est précisé l'importance que c'était de dire que Lucena, il y avait les juifs? Bah, en fait, c'est ça, hein, parce que les juifs, ça va augmenter l'humiliation qu'a subi Averroès, en fait. Et ça, c'est dans un autre article que j'ai ici, et je vais vous le lire. Attends, juste un instant, c'était récurrent d'envoyer des savants qu'on considère hérétiques aux indiques chez les juifs. Dans une ville non, mais là, c'est pas ils ont fait exprès pour Averroès spécialement. Regarde, l'assignation à résidence à Lucena est formulée de façon variée, que sont mises les plus voilà, telles que rapportées par Ibn Abd al-Malik. Ensuite, Abul Walid, donc c'est Averroès, eut l'ordre d'aller résider à Lucena. Parce que certains disaient qu'il avait son ascendant chez les Banu Israël et qu'on lui connaissait pas de rattachement généalogique avec les tribus d'Andalousie. Cela d'après les discours circulant parmi eux, alors que c'est faux, on sait tous qu'Averroès, il était d'une lignée d'Andalous, justement. Mais ils ont fait exprès de faire croire qu'il était d'une lignée juive pour le rabaisser. Parce que à cette époque-là, être juif, c'est mal vu. En revanche, la mesure califate, c'est en un mot. Ibad, éloignement, sans que soit mentionné Lucien, évoquer les Juifs. Il ordonna le contrat à l'éloignement. Ibn Saïd al-Maghribi utilise le mot nafi, exil. Ensuite, il ordonna qu'il fût emmené à l'exil à Lucena, la ville des Juifs. Il est dit, d'après témoignage du Qadi, exilé Abu Marwan al-Baji al-Mansour, fit l'obligation à Abul Walid, donc Averroès, de résider à Lucena,
pays proche de Cordoue, donc ville, qui appartenait auparavant aux Juifs et de ne pas en sortir. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion de humiliation. C'est pour ça qu'il y a même des historiens comme Ibn Khaldun, Ibn Ahtari, qui tellement ils ont senti l'humiliation qu'ils ont même pas voulu évoquer ça. Ils ont juste dit, Ibn Ahtari a refusé, lui, pour Averroès, l'humiliation de l'exil à Lucena. Il a simplement présenté un état d'arrestation. Et imité plus tard, un siècle plus tard, par Ibn Khaldun. C'est tellement honteux comme épisode ce qu'ils ont fait à Averroès, l'humiliation de l'envoyer dans une ville de juifs, ou en tout cas connu pour étant juif, qu'ils l'ont même pas évoqué chez les historiens postérieurs, comme Ibn Idhari ou Ibn Khaldun. Pour vous dire à quel point c'était humiliant pour eux, cet épisode-là qui s'est passé pour Averroès. Voilà. Et je reviens sur la suite de l'article qui est terrible, parce que c'est la suite, elle est encore plus terrible qu'être juste exilé dans une ville de juifs, parce que là concrètement, c'est juste symbolique, les juifs. Mais regarde ce qui s'est passé concrètement. Ce qui est censé accentuer son humiliation, le philosophe aurait subi d'autres affronts. Déjà, le calife l'aurait fait maudire, donc ils l'ont tous insulté dans la mosquée. Il aurait dû rester exposé au crachat de la foule. Donc tu as tout le monde qui a commencé à cracher sur Averroès, tout. Ils ont craché dessus comme une merde. T'imagines, t'es comme ça dans la mosquée, on te crache dessus. On te crache dessus. Comme si tu étais une sorte de criminel de guerre, tu vois, comme si tu avais tué des millions de personnes. On te crache dessus alors que t'as juste pour juste avoir fait de la philosophie. Mais ce dernier aurait confié que sa plus grande souffrance avait été d'être chassé de la mosquée de Cordoue où il se rendait avec son fils. Donc lui et son fils, ils ont été chassés de la mosquée. Ils l'ont viré comme une merde. Et après ça vient Chaban, il vient me dire que, Averroès, on n'a pas qu'à faire. Il se fout de ma gueule. Voilà, je Weber, voilà. Ah ouais, quand même.